en Israël. Contrairement à ce qui se faisait dans l'ensemble des peuples de l'Antiquité, la femme israélite disposait d'un meilleur statut social. De par ses actes, de par ses paroles, on voit que Jésus y attachait une importance. Découvrons ensemble ces femmes du 1er siècle qui le suivaient. Bonjour, comment vas-tu Jacqueline? Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es suisse, d'origine suisse, tu habites en Israël depuis de nombreuses années et depuis 12 ans tu es guide touristique en Israël et c'est pour cette raison notamment qu'on t'a fait venir ici pour traiter d'un thème particulier qui te tient certainement à cœur et moi aussi parce qu'on va parler des femmes, mais plus particulièrement de ces femmes qui suivaient Jésus. Est-ce que tu peux déjà nous mettre un cadre sur le statut de la femme, sur la place de la femme dans la société biblique? Alors, je commencerai par la Bible elle-même, par l'Ancien Testament. Et puis, les femmes, les mères de la nation juive qui sont mentionnées, c'est Sarah, Rebecca, Léa et Rachel. C'est-à-dire la femme dans la Bible est définie par son statut de mère de famille. Et puis, plus tard, dans le temps du 1er siècle, au temps de Jésus, au temps du deuxième temple, et la situation n'était pas différente. C'est-à-dire la femme, elle est toujours à la maison, elle a ses devoirs à la maison, et elle ne sort pas vraiment de sa maison sans autre personne, elle reste à la maison. Et c'est pour ça que les femmes que nous rencontrons dans le Nouveau Testament, les histoires que nous lisons, c'est différent. Ok, Jésus va vraiment marquer quelque chose de nouveau par son arrivée, par ses actes, par ses paroles. Est-ce que tu peux nous parler de ces femmes qui ont suivi Jésus? Peut-être prendre quelques exemples. Alors d'abord, j'aimerais mentionner l'histoire de la femme avec la perte de sang, parce que c'est une femme qui a souffert d'une perte de sang pendant 12 ans, et puis elle a approché Jésus, c'est-à-dire quand Jésus il a parlé aux foules ici en Galilée, et les femmes s'étaient aussi approchées de lui. Elle avait le courage de l'approcher. Et elle a touché son vêtement et quand Jésus il a ressenti quelque chose, il s'est retourné et ses disciples ne voulaient pas vraiment lui dire que c'était une femme avec une perte de sang qui avait touché son vêtement. Et pour la raison qu'il y avait dans le temps de Jésus des lois très strictes, les lois concernant les femmes. Les femmes et la purification. Oui. Qui étaient considérées comme impures à cause des pertes de sang qu'elles avaient donc mensuelles, plus l'impureté quand on avait un enfant et liée aussi au sang. C'est pas par hasard que les femmes étaient très importantes dans le mouvement de Jésus. Parce qu'il faut savoir que quand Jésus a fait ce geste et il s'est approché aux femmes, il leur a ouvert une porte. Et parce que si on voit la société du 1er siècle, du temps de Jésus, il y avait beaucoup de divisions entre les gens. Il y avait des divisions entre les Juifs, les non-Juifs, entre les gens de Jérusalem, de Galilée. Et dans toutes ces divisions-là, la femme, elle était au bas de l'échelle. Et quand Jésus s'est rapproché, il a donné l'occasion aussi aux femmes de se rapprocher de lui, il a ouvert quelque chose. Parce que la femme, naturellement, elle a ses intuitions et puis elle a sa façon de penser. Exactement, Jacqueline, et c'est exactement ce qui se passe derrière nous sur le tableau. On voit cette femme qui est malade, enfin on sait que c'est la main de la femme qui est malade, qui a la perte de sang. Et comme tu dis, elle a cette intuition, cette foi au fond d'elle. Elle sait qu'elle est impure, elle sait qu'elle n'est pas digne, mais elle sait aussi que c'est certainement le Messie. Elle a entendu parler des miracles, elle a entendu de la réputation. Et là, elle veut saisir malgré tout sa bénédiction.
et ça marche. Oui, je crois. Et puis aussi la réaction de Jésus qui reproche pas. C'est pas seulement ça, c'était pas fait en cachette, c'était fait en public. C'est ça que Jésus avait fait, il avait contesté les normes de son temps. Pas seulement concernant les femmes, mais aussi concernant les femmes. Est-ce que tu penses que Jésus, justement, a emmené quelque chose de nouveau par rapport aux femmes? Est-ce qu'il a rétabli un statut social, entre guillemets, plus digne? On voit qu'il défendait souvent les femmes, même quand la prostituée est venue, qu'ils lui ont dit « elle est prise en flagrant délit, condamne-la ». Il dit quoi? Il dit « celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre ». Donc il était toujours quand même dans une démarche en général de protection, de pardon et d'amour envers tous les hommes, les orphelins, les malades et les femmes, qui tout cela faisait partie de la minorité du peuple. Oui, je crois qu'il y a beaucoup d'exemples concernant beaucoup de différentes personnes qui approchent Jésus, comme la femme samaritaine, comme les gens qui n'appartiennent pas au peuple juif et qui approchent Jésus. Et ils ne le rejettent pas. Mais dans ce cadre-là, les femmes, je crois, prennent vraiment une position qui n'est pas acceptée du grand entourage, c'est-à-dire les pharisiens, ils n'accepteront pas ça. Et je crois que c'est très important de savoir que Jésus avait vraiment approché les femmes, il avait parlé aux femmes et s'était adressé à elles. Elles étaient donc plus considérées comme impures ou d'un second niveau. Elles pouvaient accéder, elles aussi, à leur foi. Et c'était à elles aussi de raconter le message de Jésus. Et c'est ça l'important. L'important, c'est qu'elles ont été des ouvrières, des porteuses de bonnes nouvelles. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Jacqueline, et à très bientôt. Merci. Nous vous souhaitons une excellente semaine et surtout que nous puissions être trouvées toutes comme des femmes de valeur en toutes circonstances. À très bientôt à Jérusalem.